Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Twinstar, on va parler des trois différentes gammes d'éclairage pour que vous puissiez vous y retrouver au niveau de définition de l'esthétique. A savoir qu'on a ici trois gammes qui sont deux entrées de gamme, une haut de gamme, et au-dessus de cette gamme-là, de la gamme E, on a encore la gamme S. La gamme S qui n'est pas disponible sur le site pour le moment. Elle sera sûrement disponible sous précommande, mais pour raison de stock, je ne l'ai pas devant vous pour vous la présenter. C'est une gamme qui est encore au-dessus, un peu plus chère et un peu plus sympathique, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, l'intérêt c'est de vous présenter la différence qu'on a entre ces trois gammes, la gamme A, la gamme B et la gamme E, pour que vous puissiez savoir quelle rampe choisir le plus simplement. Donc, on a pour commencer trois emballages qui sont relativement similaires. La série A, c'est celle-ci, la série B, ça va être celle-ci. À chaque fois, je vous ai pris une 60 cm pour que vous puissiez voir la différence. Et ensuite, on a la série E. Alors, la série E, c'est la 4e génération, tandis que la série B et la série A, ce sont les 2e générations. C'est des rampes qui sont arrivées plus tard dans la gamme, tout simplement, à mon avis, pour des raisons économiques, avoir des rampes un peu plus bas de gamme, bas budget pour tout le monde. Et ils ont réussi, avec ces gammes-là, à avoir vraiment des éclairages au top, vous allez voir. Donc, je vous parle de ces rampes-là pour tout simplement vous montrer la différence qu'on a au niveau de l'attirail, de la qualité de finition, etc. Parce que ce n'est pas la même chose sur les trois rampes. On a la série A et la série B qui sont globalement très similaires. On va voir juste au nombre de LED qu'il y a quelques différences. Et la série E qui, elle, par contre, a quand même une belle différence en termes de finition, de qualité, de tenue. Vous voyez, c'est une rampe qui tient très bien, qui fait un peu plus mastoc aussi. Donc vraiment qui est au-dessus des autres. Et c'est quelque chose que parfois on s'en rend pas forcément compte en photo quand on voit les produits. Donc c'est pour ça que c'était vraiment intéressant pour moi de vous les montrer dans cette vidéo, pour que vous puissiez voir toutes les différences et savoir quelle rampe choisir. L'entrée de gamme va être la série A, ensuite on va voir la série B un petit peu plus chère mais très accessible aussi, et la série E qui elle est un peu plus haut de gamme, destinée à des aquariophiles qui rechercheront à faire des bacs très plantés, aquascaping, ou alors des gens qui rechercheront à avoir des bacs très lumineux avec une lumière travaillée. Je vais d'abord commencer par vous éclairer, alors que je vérifie bien l'ordre. On a ici la gamme A, on a ensuite la série B et la série E. Pour vous montrer rapidement les spectres, voilà la lumière de la série A. À chaque fois, on est à fond au niveau de l'éclairage. Vous voyez un spectre un petit peu plus bleuté qui va savoir remettre en couleur toutes les couleurs de vos poissons. Donc c'est vraiment pour moi l'intérêt de la série A, c'est de réussir à faire sortir des couleurs de poissons très très belles. Ensuite, on a la série B. Un petit peu plus de blanc dans cette lampe. Vous voyez un petit peu la différence, je vous le remontre. Voilà. Et un petit peu plus d'intensité dans la série B. Et ensuite, on a la série E qui elle est beaucoup plus violente, donc même si on s'en rend pas forcément compte à l'image, en fait l'intensité de la LED est pas forcément plus importante, attention. Par contre on a un peu plus de LED verte qui vont permettre d'avoir une meilleure photosynthèse, donc plus de LED vert, de LED rouge et de LED bleu, et surtout des LED un peu plus douces qui vont émettre moins de puissance, c'est-à-dire que la série E a l'avantage d'être une LED qui va envoyer une intensité, on va dire, raisonnable, donc qui va être très très puissante, mais en même temps pas trop non plus pour pas nous arracher la rétine. Alors que par exemple la série B, quand elle va être alors là on n'est pas à fond du timer je pense. Toc 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 toc. Alors je vais y arriver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Donc là on est à fond. Et donc vous voyez l'intensité est à peu près similaire à celle de la E, mais par contre on a une rampe qui est beaucoup plus petite. Donc c'est-à-dire que nos LED en elles-mêmes sont plus puissantes que celles de la série E. Mais par contre on a une intensité qui est importante, donc on arrive quand même à avoir un spectre qui est très très joli. Là ici l'intérêt c'est d'avoir une rampe qui va être avec un budget assez bas. Et qui va vous permettre d'avoir une intensité importante pour éclairer des gros bacs. C'est-à-dire que vous avez un bac qui fait 70 cm de profondeur, avec une série B, si c'est uniquement pour éclairer quelques plantes, ça suffira. Pas besoin de prendre une série E, vous comprenez à peu près l'idée. Après, la différence de coloration va vraiment se fixer sur les détails à chaque fois de chaque rampe. Au niveau des finitions, vous voyez à peu près, donc on a à chaque fois en fait des petites rails qui vont venir ici se régler. A savoir que sur la série B, vous avez des petits montants en alu qui sont très très longs, donc en acier d'ailleurs je pense plutôt, qui sont très très longs, donc vous pouvez vraiment voir qu'une rampe de 60 cm, vous pouvez la poser sur un aquarium qui est très très long. Donc c'est un système en fait qui vient s'emboîter dans la rampe directement. Donc, vous voyez après la longueur qu'on a, on a quand même une très très belle distance, et ça permet avec une rampe que vous allez payer pour un aquarium à la base de 60 cm, si un jour vous passez sur un 80, ça vous permettra de quand même pouvoir les poser. D'ailleurs c'est une augmentation qui a été faite il n'y a pas longtemps, parce que moi j'avais la première génération dans mes aquariums au début, et la première génération de Beeline n'avait pas des supports aussi larges, aussi longs, ce qui permettait pas de pouvoir poser justement cette rampe sur des aquariums beaucoup plus grands. Là on a quand même 10 bons centimètres de chaque côté, à savoir que la rampe fait déjà 60 cm, donc 10 plus 10, 80. On arrive donc à pouvoir poser la série A et la série B sur des aquariums jusqu'à 80 cm. Vous voyez, les longueurs sont les mêmes sur les deux rampes. À savoir que les finitions sur la série A et la série B sont exactement les mêmes. On a la même qualité de rampe, la même qualité de plastique, la même qualité d'aluminium. On a vraiment la même chose avec des rebords exactement les mêmes pour le reposer sur les aquariums. Là ici sur la série B, en 60 cm, on peut aller jusqu'à des verres de 10 mm d'épaisseur.
donc on a de quoi faire. Et ici, par contre sur la série E, par contre on arrive sur vraiment une finition différente. On a des accroches un peu plus courtes, vous voyez la différence est quand même assez importante. On va pas pouvoir donc la poser sur un Acom de 80 cm. Et on a également des tiges qui sont beaucoup plus épaisses par rapport à l'autre gamme. On a des accroches qui sont aussi beaucoup plus dures en plastique pour reposer votre rampe. On a après par contre la même finition en aluminium et en plastique, mais par contre beaucoup plus mastoc, beaucoup plus gros, qui fait beaucoup plus imposant et plus esthétique. Ça fait moins Camelot. Alors à savoir que la B et la A ne font pas Camelot non plus, mais quand on a les trois produits devant, c'est vrai qu'on voit quand même une belle différence de qualité et de finition. Même le plastique, je disais juste avant qu'il était le même, mais au final pas du tout. On a un plastique qui est quand même plus carré, plus joli sur la série E. Donc c'est un détail, mais c'est un détail assez important. Et pareil au niveau de la longueur, vous allez voir que la rampe, la série E est un peu plus longue, qui fait qu'on a vraiment l'impression sur une 60 cm série E d'avoir une rampe qui fait exactement la taille du bac. On a également des tiges plus hautes qui fait qu'on a vraiment aussi pareil une rampe un peu plus élevée, donc un peu plus esthétique aussi. Donc là on voit vraiment bien la différence grâce à ces trois petits paramètres. Maintenant au niveau reste de l'équipement, on a à chaque fois une prise. On n'a pas de transfo, c'est-à-dire que le transfo est directement inclus dans le boîtier de prise. Et on a en fait un câble pour la série A et les séries B, donc on a le même transfo, on a à chaque fois le même câble avec la même qualité. On a une prise ici en cas de perte du transfo ou de cassage du transfo, on va le remboîter. Et on a ici le petit dimer, à savoir qu'avant sur les anciennes générations, le dimer n'était pas intégré. Là maintenant le dimer est directement intégré. Donc comment il fonctionne? On a la possibilité de mettre coucher et lever de soleil en sélectionnant la durée. Juste ici sur le haut, on a 6, 8 et 10 heures de sélectionnables. Donc c'est un timer qu'on va pré-régler, c'est-à-dire qu'au moment où vous allumez l'éclairage s'allumera pour 6 heures, 8 heures ou 10 heures. À savoir que ce sera cyclé, c'est-à-dire que vous l'allumez une fois à 8 heures le matin. Si vous voulez avoir 6 heures d'éclairage à partir de 8 heures, mais vous allez avoir 6 heures d'éclairage à partir de 8 heures avec un lever et un coucher de soleil. À savoir que pour moi, ce n'est pas le mieux au niveau du timer. Vaut mieux le mettre sur un timer programmable pour pouvoir régler, par exemple, si vous voulez 3 heures le matin, 3 heures le soir. Ça, c'est quelque chose que vous ne pourrez pas faire avec ce petit timer. Donc, vous avez de quoi régler la durée d'éclairage. Vous avez ensuite un timer qui va permettre de gérer les intensités. Donc là, on a 7 degrés niveau d'éclairage par rampe. Et on a ensuite le bouton on-off classique pour allumer et éteindre la lumière. Ce qui est super intéressant pour moi, c'est le timer. Avant, on était toujours à fond, ou alors on avait un dimer à 20 € à payer supplémentaire, qui était un peu stupide. Et là aujourd'hui, vu que c'est directement intégré, franchement c'est vraiment un gain d'argent et de temps et de simplicité pour à peu près tout, qui est vraiment un point ultra intéressant. On a également boîtier, juste le transfo que je notifie quand même. Le transfo de la E est un peu plus gros, mais voilà, ça n'a pas trop d'importance. On s'en fiche un petit peu. Côté éclairage maintenant, au niveau des spécificités lumens, etc., je vous laisserai regarder sur le site web toutes les différences parce que tout est noté et vous allez la voir par rapport à vos différentes tailles de bac. À savoir que ces rampes-là existent jusqu'en 120 cm. Donc les B-Light, vous pouvez les poser jusqu'à des aquariums de 120 cm, 130 cm pardon, sans difficulté. Et pareil pour la gamme E. Donc allez voir sur le site quand même pour toutes les définitions spécifiques, le nom de LED, etc. Tout ça c'est indiqué. Par contre ici on va voir rapidement le spectre pour avoir un meilleur aperçu, on va dire, dans l'instant T. Évidemment, vu que la fiche room est en travaux, vous le savez, je ne peux pas vous montrer les rampes sur des aquariums. Ce sera peut-être le sujet de vous refaire une petite vidéo d'ici quelques temps. Enfin bon, je vais déjà vous montrer à quoi ressemblent du coup les spectres d'éclairage. Je vais vous les poser juste devant. Vous allez pouvoir voir le nombre de LED et la différence qu'on a sur les deux. Hop là, que je fasse pas tomber les cartons. On va avoir ici, que je vous dise pas de bêtises, parce que les LED sont tellement similaires au niveau des paramètres et du nombre de LED. Donc là, on a la série B et là, on a la série A. Vous voyez, au-dessus et en dessous. Vous voyez, un niveau éclairage, on n'a quasiment pas de différence. En fait, ce qu'il va y avoir, donc là, vous ne le voyez pas à l'image, mais on va avoir grosso modo un peu plus de LED destinés à l'aquascaping sur la série B. C'est-à-dire qu'on va avoir plus de LED RGB, de vert et de bleu. Et de rouge d'ailleurs. On a plus de LED tout court sur la série B qui va nous permettre d'avoir un spectre un peu plus intense, une couleur un peu plus intense et un spectre un peu plus coloré avec plus de LED RGB. Pour moi, la différence est assez minime. En fait, l'intérêt de la série A est si vous avez peu de plantes, c'est-à-dire que quelques plantes ça suffira à une série A, et que vous avez un aquarium peu profond, enfin en profondeur normale comme un cubique comme ça, que vous avez un aquarium avec des poissons que vous souhaitez simplement voir des belles couleurs, la série A sera vraiment parfaite, parce que vous allez avoir un spectre de toute façon, les LED comme ça, il ne faut jamais les laisser à fond, sinon vous allez être bourré d'algues, donc que ce soit la série A ou la série B, même si la série A a une intensité un peu plus faible, il n'y a aucun changement pour vous parce que vous ne serez pas à fond, et pour la série B, on va avoir plus de LED rouge et bleu et verte qui vont permettre d'avoir de meilleurs rendus sur les l'aspect éclairage pur n'est pas assez important sur la série B pour qu'il y ait un vrai avantage passé sur la série B. On a une dizaine d'euros de différence. Si vous souhaitez partir sur une gamme un peu plus chère avec plus de LED RGB, pourquoi pas. Maintenant, la série A est aussi une excellente alternative. Et pour moi, la série A et la série B sont en entrée de gamme d'éclairage par rapport à ce que je connais
et ce que j'ai pu voir en termes de finition, etc. dans l'instant T, pour moi c'est vraiment le top de ce qui se fait, c'est-à-dire qu'il y a peu de concurrence en termes de rapport qualité-prix. Sur une rampe de 120 cm, on va être à moins de 100 € pour la série A, c'est quand même très faible. Pour des éclairages qui, je le rappelle, sont RGB avec dimer intégré, c'est vraiment pas rien, le coût est assez faible, ce qui rend vraiment très pertinent l'éclairage. En plus de ça, on a de très bonnes finitions et c'est des rampes qui dureront dans le temps. Je n'ai jamais eu de retour de SAV sur aucune de ces rampes là, aucun retour négatif parce que je ne connais personne qui en a cassé. Pour vous dire, la finition est quand même assez propre. Attention, elles ne sont pas immergeables, c'est-à-dire que si elles tombent dans l'eau, il pourrait y avoir un souci, mais c'est le seul détail qui peut pêcher un petit peu. Donc globalement, voilà, pour moi c'est vraiment des très bonnes rampes et la série A et la série B sont extrêmement intéressantes. Partez sur la série B si vous avez beaucoup de plantes style type aquascaping et que vous avez un petit budget niveau éclairage. Et par contre, si vous avez seulement des poissons, partez uniquement sur la série A. Pareil, si vous avez un bac aquascaping, la série A conviendra très bien. Même si vous l'envie vous chante de partir sur la série B, vous pouvez sans problème. Il n'y a que 10 € d'écart globalement sur les rampes, donc c'est à vous de voir. Maintenant, pour la série E, il faut savoir qu'au-dessus de la série E, on a encore la série S, mais ce n'est pas pour moi ultra pertinent de partir sur la série S pour des rampes de ce gabarit là. C'est-à-dire que sur des rampes de 60 cm, la série E conviendra très bien. La série S pour moi arrivera si vous avez vraiment des très gros bacs, des bacs de plus de 400, 600, 800 litres, 1000 litres ou plus. Parce qu'en fait, on va réussir à avoir sur ces éclairages de la série S des profondeurs, des spectres qui vont aller très en profondeur de votre aquarium. C'est-à-dire que la série S va vraiment vous permettre d'aller sur des bacs qui font 90-100 cm de profondeur sans problème au fond de l'eau, sans avoir un spectre immonde. Et ça, c'est un avantage énorme de la série S. La série E risque d'être un petit peu faiblarde, donc pas top. Par contre, sur des bacs standards comme celui-là, partir sur une 60 cm série E, ce sera plus pertinent que partir sur une série S, à savoir qu'on a une cinquantaine d'euros de différence entre les deux gammes, qui pour moi n'est pas justifiée par la différence de qualité. C'est pour ça que je vous propose aujourd'hui, moi sur le site, la série E, parce que ça convient à plus de bacs. Cette série E, au niveau finition, elle est vraiment plus importante et plus qualitative que les deux autres gammes que je vous ai montrées juste avant, et absolument parfaite pour tous les bacs aquascaping ou les gens qui recherchent vraiment un spectre travaillé. Chez Twinstar, on n'a pas la possibilité de varier, de changer le spectre d'éclairage, c'est-à-dire de pouvoir varier la couleur de chaque LED individuellement. Parce qu'en fait, ils ont fait le choix de partir sur des LED de qualité, mais de ne pas pouvoir les régler. Et ça, c'est une différence par rapport à d'autres concurrents, pour citer Chiros par exemple, mais il n'y a vraiment pas que, et qui fait que parfois on a des dégradations au niveau de la qualité. Personnellement, je suis pas trop fan des WRGB2. Pour en avoir eu, dès qu'on a des surfaces un peu importantes, des profondeurs un peu importantes ou autres, on arrive avec des spectres qui sont pas très jolis. Twinstar, je trouve qu'ils ont fait le bon compromis de trouver vraiment un éclairage qui se paramètre, qui n'est juste pas paramétrable, juste au niveau dimer, plus ou moins, c'est tout. Mais par contre avec un spectre qui est très travaillé. Vous voyez qu'on a en fait vraiment un plastique qui est quand même de bonne qualité. Ça reste transparent, classique, mais ça fait très bien le boulot. Et honnêtement, c'est plutôt joli. Moi je trouve qu'il n'y a pas trop il n'y a aucune raison négative de critiquer niveau esthétique, surtout qu'on a un alu brossé très sympa, des finitions très sympas. La série B est un peu plus bas de gamme évidemment, mais au niveau du prix ça se ressent, hein, c'est normal. Mais par contre on a quand même... non, vraiment je la trouve très esthétique. Et on a donc beaucoup plus de LED, on a des petites LED orange sur cet éclairage, qui fait qu'au niveau spectre, comme je vous le disais au début de la vidéo, on ne se fait pas agresser au niveau de la puissance. Mais par contre, on a un spectre qui est absolument magnifique, un petit peu plus de vert, donc on a le vert qui ressort un peu plus. Et au niveau du rendu, c'est exceptionnel. C'est-à-dire que vous avez un bac aquascaping, mettez une rampe comme ça dessus, vous allez avoir un rendu magnifique. Voilà, je peux que vous dire que sur ce genre de gamme-là, vous n'allez pas être déçu, c'est certain. La gamme E est absolument magnifique en termes de finition, etc. Et pour moi, c'est un excellent compromis pour un bac aquascaping par exemple. Alors attention, évidemment ne partez que sur une rampe, que ce soit la B, la A ou la E, partez pas sur deux rampes différentes. Pourquoi? Parce que sur votre bac, à part si vous avez un très gros bac, ça fera beaucoup trop d'éclairage. Je sais pas si on se rend compte en vidéo, mais les rampes éclairent énormément. La E éclaire quasiment autant que la A et la B. Donc vous pouvez bien avoir l'aspect esthétique que ça va rendre. Et vous voyez que ça envoie quand même du pâté. Voilà pour le compte rendu de ces petites rampes. Vous pouvez retrouver donc les rampes évidemment sur le site. Merci à tous ceux qui iront check et qui passeront vos petites commandes. C'est grâce à ça qu'on arrive à faire les constructions du bâtiment, etc. Donc merci à tous. Cette vidéo était vraiment importante pour moi parce que je voulais vous montrer la différence qu'on avait à travers ces trois gammes pour mieux les comprendre. C'est pas très clair, c'est pas très simple à se rendre compte tant qu'on les a pas vus en image. Donc pour moi ça avait vraiment un intérêt de vous les montrer. Peut-être qu'une fois je pourrais vous les montrer directement en aquarium, ce qui sera peut-être plus représentatif pour vous. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous on se retrouve bientôt pour d'autres petites finitions, d'autres petites choses sur d'autres matériels. Merci d'avoir regardé, à bientôt, salut, c'était Gab.